Eh bien, salut à vous. Bienvenue sur la petite pause, dans un petit pot JDR. Petit pot JDR qui, aujourd'hui, sera une petite pause gaming. Attendez, je vais baisser un peu le son du jeu. Je sais pas du tout. On va baisser un peu à l'arrache. Vous m'en excuserez. Ça fait pas mal de temps maintenant que j'ai pas fait de... Hop, je vais baisser un tout petit peu comme ça devrait le faire en attendant. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de petits live. C'est le premier de cette année 2020, donc déjà bonne année à vous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que cette année sera super pour tout, pour la santé, l'argent, tout ça, enfin la classique, les jeux vidéo et tout le tralala, le JDR et exactement. Enfin bref. Bah écoute, aujourd'hui je vous propose de faire un petit peu de The Witcher 3 Wild Hunt. C'est un jeu que j'avais déjà joué, que j'ai déjà fini quand il est sorti il y a pas mal de temps maintenant. Et du coup j'ai quand même envie de me refaire plaisir, vu que là c'est la hype du moment avec la série. D'ailleurs la série je trouve qu'elle est vraiment sympa. Pour avoir lu déjà un peu les deux bouquins, les deux premiers, qui sont en plus des petites histoires en fait. Salut Emilio, j'imagine. Comment vas-tu, Emilio? Et du coup, ouais, donc par rapport au bouquin, je trouve qu'ils ont quand même essayé de rester assez proche de ce qui s'est fait. On voit que ça s'inspire quand même. Ah, la musique est un peu forte, d'accord. Alors je vais baisser la musique, autant pour moi. Hop. Est-ce que là, tu vas me dire, parce qu'il y a un petit décalage forcément. Est-ce que là, la musique est un peu mieux? Tu me diras ça, je te lis. J'ai eu divisé par 2, donc on verra bien ce que ça donne. Très bien. Bah moi ça va nickel. Tu vois, je me lance du coup dans cette aventure de The Witcher 3. Enfin, je me relance dans cette aventure. Du coup, pour l'occasion, je l'ai pris sur PC parce que je l'avais avant sur la Xbox. J'ai mis des textures, des mods pour améliorer la qualité vidéo. Bon, c'est parfait, hein. Si la musique est bien, c'est bon. Donc pour améliorer la qualité graphique du jeu. Et comme tu peux le voir dans le titre du stream, j'ai rajouté pour le fun, parce que bon, plein de gens jouent en ce moment à The Witcher, et pour changer un peu, pour être un peu différent des autres, j'ai voulu mettre des mods avec le visage de Henry Cavill et de Anna Charlotta, donc donc qui sont Geralt et Yennefer. Donc dans le jeu, vous aurez ces visages-là. Voilà. Après, je sais qu'il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Bon. Moi, c'était vraiment pour changer, pour faire un peu différent des autres, parce qu'on est pas mal à jouer à ça en ce moment. Donc c'était un peu pour changer. Du coup, et comme je disais, au niveau des bouquins, ils ont quand même essayé de se rapprocher un peu de ce qui s'est fait déjà dans les bouquins. Il y a des changements quand même, mais dans l'ensemble, franchement, je trouve que c'est une bonne adaptation. Et j'ai hâte de voir la deuxième saison, qui normalement devrait être plus longue. Et voilà, donc on verra bien. Du coup, je vous propose de se lancer dedans. On va pas attendre plus que ça. Et puis c'est parti. Allez, The Witcher. Alors, vivez le quotidien. Bon, on va pas jouer dans des trucs de ouf parce que comme le jeu est assez long, on va faire ça comme ça. Je vais faire le didacticiel parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Et on va simuler. Voilà. C'est parti.
plutôt sale. J'avais oublié que c'était aussi sanglant dès le début. Et en tout cas, la qualité est toujours aussi bonne au niveau graphique. Franchement, c'est plaisant, quoi. Est-ce que vous avez déjà joué à The Witcher vous aussi, ou c'est vraiment la première fois que vous voyez le jeu? Ouais, vous voyez ce visage de Henry Cavill, c'est plutôt bien modélisé, je trouve. Un super mode. Oula. Ça doit pas faire du bien une petite chose pareille. Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Tu me dirais si... Emilio, si jamais si ça va au niveau volume, des voix et tout, n'hésite pas. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vézémir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard. Ah là là. Toujours aussi sexuel. The Witcher. Attends, faut fermer les yeux à ce moment-là, normalement. Hein. Vous n'avez pas le droit de regarder. Hein. Ah, franchement, elle est vraiment bien faite. Hein. Au niveau modélisation du visage, je trouve vraiment sympa. Que ce soit même pour Geralt,
Henry Cavill est quand même bien modélisé. Alors, bienvenue dans The Witcher 3 Wild Hunt. Le didacticiel va vous présenter les éléments essentiels du jeu. Chaque message sera sauvegardé dans le glossaire. Vous trouverez aussi des informations détaillées sur l'histoire du monde. Voilà, allons-y. De toute façon, c'est vraiment pour se remettre dans le bain. Alors, trouver la clé de la chambre. Ouais, d'accord. On va aller parler un petit peu à... Salut Yennefer, comment ça va? Je me disais que Ciri pourrait patienter un peu. Ce serait contre-productif et pas très raisonnable. Je vais rester avec toi encore un peu. Allez, soyons fous. Tu as raison, je devrais aller voir Ciri. Est-ce qu'on va être raisonnable? Attendez que le jeu vous pousse un petit peu à faire des cochonneries. Puis qu'on commence, allez, soyons fous. Au diable la raison. Eh bien, tu ne perds pas le nord, on dirait. Va t'entraîner avec elle. Et puis reviens-moi. D'ici là, j'aurai eu le temps de me préparer. De toutes les femmes que j'ai connues, tu es bien la seule qui se prépare avant de... Tu en as connu beaucoup? Quelle importance. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Menteur. Bon, alors. Alors, qu'est-ce qu'on a là par là? Tiens, c'est quoi ça? Tout est en argent. L'or ne sied pas à mon pain. Tu devrais le savoir. Donc, comme par hasard. Ensuite, bon, là, c'était le truc. Ah, là, qu'est-ce que c'est? Tu seras bientôt à court de jus. Je sais. Tu pourrais m'en rapporter une fois l'entraînement terminé? Ok, donc a priori, de toute façon, c'est là qu'il faut se rendre. On va prendre la petite clé. Pour ouvrir une porte, approchez-vous et appuyez sur A. Hop, allons-y. Vous ne pouvez pas... Ah d'accord, pour l'instant, je peux pas courir, rien du tout. C'est vraiment... je vais tout faire dans le sens du didacticiel. Ah, sympa l'Otipionce. Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisée, bien sûr. Salut Kira. Comment ça va? Ouais, je fais un petit peu de live moi aussi, tu vois. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Ah, merci à toi pour le follow. Éveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant? Bon, je fais pas du... Je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et je fais pas de Star Citizen pour voulais l'instant, juste je n'ose pas. me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seul. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Plutôt douée la petite, Bon, hein, quand même. Hein. Moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Ne sois pas trop dur avec elle, ou nous l'avons trop gâtée. Ouais, les enfants, faut les mater un peu. Nous l'avons beaucoup trop gâtée. Nous? J'ai toujours dit que Ciri avait besoin d'une éducation rigoureuse. Tu l'as souvent dit, c'est vrai. Mais elle te mène par le bout du nez, comme nous autres. C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. C'est ça, une bonne fessée et au Et lit. des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Allez. Non, Oh là. je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. C'est une Yamakasi là.
pas au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Elle fait ça les yeux bandés, évidemment. Ça suffit, descends. Un saut périlleux? À ton avis. J'avais oublié qu'il y avait autant de cinématiques au début. Bien, enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Eh, faut Je que sais. t'apprennes à l'école un peu Mais là. tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. Ouais. Les excuses ne suffisent pas, Les petite. excuses ne suffisent pas. Tu vas lire Ghoul et Al-Ghoul, de la première à la dernière page, y compris les appendices. Oh, pitié, pas ça. Je préfère encore nettoyer les écuries. Et c'est non négociable. Bien, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Ouais. Allez. Bien sûr. Évidemment. Faut que je révise, moi. Sorceleur, oui ou non? Hop là. Si tu tombes, peut-être. Oh, punaise. Hop. Ah non, c'est B. D'accord. Oh, j'ai oublié comment on faisait, tu vois. Qu'est-ce que je t'ai dit sur la respiration? Respire par la bouche, au rythme de tes pas. Arrête de faire l'imbécile. Youhou! Ah merde! Putain, je voulais prendre l'échelle mais j'ai pas réussi. Bien, hop, je saute. Parce que je suis super fort. Ah merde, c'est par là. Ok. Voilà. Et la petite elle va pas passer devant moi quand même. J'ai gagné. Tes jambes sont plus longues. Tu verras quand je serai plus grande. Allez. Ah, il faut courir. Comme ça. Vézémir a l'air furieux. Tu t'attendais à quoi? Ah, bon. Je sais à peu près déjà comment il faut que... Ouais, la petite, elle est plus douée que moi, tu m'étonnes. Bah, du moins pour l'instant. Ça va pas durer. Ça va pas durer. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? C'est le moment où on sort le fouet, là. Toutes mes excuses, oncle Vézémir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, tu... L'Algoul se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zerrikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre, enfin. Voilà, elle nous a mouché, là, la petite. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vézémir. Tu m'étonnes, intelligente. Ne fais pas la maline. Ou alors, tu aurais pu nous le dire... tu aurais pu dire que tu avais fait l'exercice pendant la sieste de Vézémir. Ça, c'est pour appuyer un petit peu le fait que l'autre, il pionçait. Tu avais lu le chapitre. Pourquoi n'as-tu rien dit? Si un avantage se présente à toi, ne te précipite pas dessus. Attends le moment idéal pour en profiter. Mais elle est Oncle sage en Vézémir dans plus. le texte. Tu apprends vite, c'est bien. Mais tu es une vraie diablesse. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Esquel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. Voilà. Toi, tu es haut. Va pas trop vite, hein. On va t'amuser avec le truc. À Là. ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? C'est nous les adultes. Ouais, je pense que je vais faire les fondamentaux parce que je suis une vraie pipe. J'ai oublié On comment on devrait faisait. revoir un peu les bases. Ça ne fait jamais de mal. Et Ciri n'est qu'une novice. Et moi aussi. Je suis un novice. J'ai besoin de m'entraîner. Dégaine ton épée, chien. Alors, comment on dégaine son épée
Alors, appuyer pour dégainer. D'accord, ici. Pour les sélectionner. Merde. Non, attends. Ah, appuyer sur... Ça y est. Enchaîne. Ah, d'accord. 1, 2, 3. Allez, tiens. Frappe fort. Donne tout ce que tu as. Alors... Coup de quand tu frappes. Tiens. Tiens. Vas-y, prends-toi ça dans les dents. Des pieds, Ciri. Des pieds, concentre-toi. Ah, esquiver. Regarde. Tu es trop faible. Ya. Une roulade. Ah non, c'est le A. Ça y est, en fait, je suis pas mauvais, hein. Alors, maintenez LT. Gérald tient son épée. Regarde bien l'angle. Comment veux-tu que je barre? Je me bats contre un mannequin. Fais semblant. Un peu d'imagination. Attention. Oh merde. Non, attends. Frappe. Contre-attaque. Il y a peut-être de l'orage. Oh, ça va, ça se gère en fait, hein. J'avais oublié, mais pas trop oublié en fait. Appuyez sur LT juste avant les attaques. Juste avant les attaques pour contrer. Prends ça! Plein dans la jugulaire. Merde. J'y arrive plus. Oh, par contre, je suis nul. Mais... Attends. Tac, 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 tac. Oh, merde. Mais attends, mais... Je veux juste... Bon. Je crois que je suis un peu mauvais, en fait. Mais ils ont dit qu'il faut appuyer... Et tout à l'heure je l'ai fait. J'ai pas compris. Plein dans la jugulaire. Ah, merde, j'ai rien compris alors. Ah, il faut que tu m'aides. Je sais pas ce qu'il faut faire. J'ai fait une fois une riposte. Attends. Il faut que je fasse ça. Appuyez sur LT juste avant les attaques de votre adversaire pour contrer. Ah ouais, d'accord. À présent, jeune fille, pour Bon, en fait, je suis conclure, vraiment mauvais. nous Hein. allons réviser quelques signes des sorceleurs. Commençons Alors. par Quen. Quell. Quen. Alors pour lancer, appuyez. Ciri. On surnomme parfois Quen le bouclier du sorceleur. Maintenant, observe. Ah ouais, comment je suis trop balèze. Lance Igni. Alors Je veux voir Igni. des étincelles. Igni, je crois que c'est le feu, je crois Igni. Attends. Voilà. Voilà, on va te cramer la Sans le tronche. signe de Quen, je brûlerai comme... Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme d'autres trucs? À toi de jouer. Alors, hard. Je crois que c'est du vent ça, ou un truc comme ça. Tu as vu, Ciri? Ah oui, voilà. Hard peut à peu près tout déséquilibrer. Espèce de onde, une onde bizarre là. Passons à Aix. Avec c'est étourdi, je crois. Horreur de cette sensation. Ouais. Si, a l'art d'embrouiller le son. Passons à Irden. Montre-lui. Alors, Irden. Je crois que ça, c'est les trucs, c'est pour les. Tu vois ceci, Ciri? Je serais Les bêtes. incapable de le dépasser. Jette une bombe. Ne t'en fais pas. Oh putain, une bombe! Quen atténuera l'impact. On va le buter là. Merde, c'est RB. Tenez-vous à l'endroit indiqué sur la carte. Bah, en gros. Ah, c'est là.
Lancer une bombe sur le poteau d'entraînement. Ok. Alors attends. Haha! Je suis un ninja! C'en est fini pour ce didacticiel consacré au combat. Si vous souhaitez, vous pouvez poursuivre l'entraînement avec Vesemir. Pour mettre fin à l'entraînement, il vous suffit de rengainer votre épée. Ok, bah écoute. Ça suffit. Moi je rengaine. Ah oh, l'autre coco là! Oh putain! Ouais, je préfère arrêter là. Hein. Yo, le banané! Banané, banané! Comment ça va, Oxide? Ça va bien? Bon, ça, je change de terreur sur Oriental Express. Hein. C'est terreur. À Kermoren. Voilà. Franchement, la gamine, là, tu lui mettrais des fessées à elle, là. Tellement, au coin. Je la mets dans une armoire, là, tu fermes. Ciri. Compte sur moi pour te dénicher. Bah ça va, merci, et toi? Eh? Ah oui, non, d'accord, c'est une cinématique. En fait, là, dans les cinématiques, c'est le visage de Geralt, du jeu. Mais en jeu, en fait, c'est le visage de Henry Cavill. Voilà. Oh merde! Putain, il voit des choses bizarres lui. C'est la horde ça! Un plan. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Non. Oh punaise! Ah, en fait, il rêvait ce con. Voilà, là c'est Henry Cavill. Oui, pour ce jeu-là, j'ai voulu faire Henry Cavill et Yennefer comme dans la série. C'est à n'en perdre la tête, mais c'est sûr. Tout va bien? Oui, j'ai fait un cauchemar. Sacré À cauchemar. quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. Ah, j'ai pas envie d'en parler. Si, allez. On va... C'est Vesemir. Bon, c'est quand même mon mentor. Je vais lui dire. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Mhm. Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Ouais. Allez. Ensuite, on a entraîné Ciri. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides. Mais jamais avec un tel caractère. Tu m'étonnes. Ton rêve. Tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi, j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Geralt. Non, ce n'était pas un simple rêve. Depuis toujours, chaque fois que Ciri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne, pas même les spectres.
Ouais, allez, on se barre. Faut qu'on trouve Yennefer. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à macro. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, vite. Pont-Soleil près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. Une licorne empaillée utilisée de manière créative, pardon. Bon, on va le dire. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations délicates. Les jeunes de Ah, nos jours. d'accord, c'est ça. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? Ah oui, ah, 2 ou 3 d'accord. jours, pas plus. La Je piste n'avais est pas encore pensé à ça en fraîche, fait. mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends? Oh, ça sent le fight. Découle. Ça sent la épée argent. La vie sur le continent de l'archipel de Skellige est frustre, brutale et courte. La guerre ravage le monde et ceux qu'elle épargne vivent dans la peur des innombrables monstres qui rôdent à bord de chaque bourgade. La jauge de vitalité argentée des monstres indique qu'ils sont particulièrement vulnérables aux épées en argent. Ok. Tiens, saloperie. Ouais. Ah là, je te découpe, mon gars. Ah, il y en a encore un. Merde, qu'est-ce que je fais? Oh merde, c'est pas... Attends, c'est... Yes, pareil. Vous générez des points d'adrénaline, là, là. Ok, bon. Logique. Voilà. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne Alors, surgissent. votre vitalité. Salut, Kiwi tout bleu. Comment ça va? Alors, vous pouvez régénérer votre vitalité en buvant et en mangeant, en méditant, blablabla. En mort de sang, sueur et larmes, ou en marge de la mort. Ok, d'accord. Oh oui, d'accord. Bah, ça va, tranquille. Tu vois, là, on se lance un petit peu sur The Witcher 3. Tu vois, je me suis fait hyper Je t'ai avec déjà la parlé série. de ce mage qui considérait les coup, je m'y mets. nécrophages comme des créatures utiles. Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang. Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Et tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants. Ah oui, d'accord. C'est ça lui a pour pas plu. l'épée en argent. Sa belle théorie est D'accord. tombée à Ouais, l'eau. j'ai complètement oublié comment on joue, hein, tu vois. Bon, on va suivre Vézémir alors. Bah, avance Vézémir, hein, parce que je vais pas t'attendre. Hein, pour galoper. La guerre tourne mal pour nous. Oh punaise, il est. Le mec Les royaumes pendu du là. Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire. La Eh, mais arrête de Téméria me et bien pousser, n'existe toi, pas. d'abord. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois Endurance. vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? Sinon, à quoi bon vivre? Ouais, bah, j'ai déjà fini le jeu. Et puis j'avais envie de le recommencer. Oh là, oh, c'est beau, hein, regarde. Et en plus j'ai mis des mods pour améliorer la qualité visuelle.
Alors merci à toi Elmilo pour le follow. Merci beaucoup. Voilà, c'est quoi ça? Ah, c'est pas un basilic? Il me semble que c'est un basilic, un truc dans le genre. Oh putain, merde, Vézimir. Ah, moi aussi je kiffe le jeu, hein. Honnêtement. Ah, la Wyvern, ouais. Ah, je sais plus. Oui, c'est une Wyvern, ouais. Enfin, soit l'un, soit l'autre, quoi. Oui, vous pouvez sortir. Faut que je révise, ça fait longtemps. Par les dieux. C'était moi une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons... Oh, bah c'est ni l'un ni l'autre, c'est un griffon. Alors là, franchement, moi, je suis mauvais. Hein. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine? Est-ce que je joue le rapia, là? Quelques couronnes ne seraient pas de refus. Vous ne devez rien. Honnêtement, le mec, il a perdu sa jument. Ce serait quand même dégueulasse de lui demander de l'oseille, quoi. Le pauvre, quoi. Donc non, je vais pas lui demander, je vais pas être un connard. Enfin, du moins pas pour l'instant. Inutile de nous remercier, c'est normal. Et on dit les sorceleurs sans cœur. Mais non. Qui ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. Je suis pas un enfoiré. Que les souris naissent de la paille. Alors, la piste? Comme je te disais, elle rejoint la Grande Route et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Bah oui, hein, tu vois. En fait, j'ai mis la tête de Henry Cavill, donc l'acteur qui joue dans la série, pour lui et pour Yennefer, donc qui est Arna Chalotra. Parce que bah, je trouvais plus sympa d'avoir les visages de la série. Et puis ça change parce que tout le monde joue en ce moment à The Witcher sur Twitch. Et oui, du coup, je trouvais ça plus sympa de changer un peu des autres. Ça vous dit quelque chose? C'est ça, il est modé. Il y a une auberge à Blanchefleur, Modé soit celle de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas? On en profitera pour nettoyer cette blessure. Oh, c'est juste une égratignure. Ouais, De Vézimir. l'autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Ouais, il joue les durs, le Vézimir. Hein. Ça raconte un peu là. Bon, elle est où Ablette là? Allez là. Bon, allez. On va suivre. Ah, c'est par là. Allez, suivons les petits points. Car là est mon destin. Si près du village. Étrange. Oui, c'est les griffons en plus, c'est vrai. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, si près de la Grande Route, Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, de la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. et à plus d'un homme. Alors, zone habitée, vous approchez d'un village. Oui, donc ça, c'est vrai, c'est pour les panneaux, les fameux panneaux que tu peux récupérer Redoublons de prudence, des quêtes sur les Et panneaux. une fois que nous aurons une piste, ne nous éternisons. Alors, nous sommes donc arrivés. Je me rappelle plus comment on fait pour descendre de cheval à la base. Eh, l'enfoiré là. Regarde où tu vas. Il va renverser. Ah non, je crois que c'était nos bières. Quoi? Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de Lys de la Téméria. Il est très bien là où il est.
Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard maintenant. Mon cul, oui. Ça sent la baston. Non. Quoi? Un sorceleur? Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Tu veux une gifle? Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les barrages. Oui, on a croisé sa route. Nous avons croisé votre cousin, Bram. Bram? Il va bien? Il est vivant. Il vous passe le bonjour. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre soupe. C'est offert par la maison. Oh putain. Bah merci, c'est gentil. Alors, les affaires... Bah tiens, on va essayer de un peu faire de l'oseille. Il y a un contrat pour le Griffon? Non, pas pour le moment. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, les chevins organisaient une collecte ou demandaient de l'aide au seigneur. Mais aujourd'hui, ils n'osent même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. Et le seigneur est mort, donc pas de contrat. Dommage. On aurait pu vous aider, mais pas gratuitement. Ben ouais. Attends, je suis un sorceleur, Ezekiel. Je me dois de perpétuer la tradition. Un sorceleur, ça demande des thunes. Donc... Bon, est-ce que les affaires, elles tournent bien? Elle m'invite en même temps, donc... Les affaires tournent bien, on dirait. Tout le pays est en marche. Certains vont rejoindre leur famille, d'autres fuient la guerre. Et tout ce beau monde a besoin d'un endroit pour boire, manger et dormir. En somme, la guerre vous réussit bien. Oui, pour l'instant. Mais j'aimerais autant que la paix revienne. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. c'est vrai que ça... comment ça va? Bon, ça va bien alors. Affamé là de suite. Ah là là, il est affamé, Ezekiel. Bah écoute, je cherche une femme. Oui, en même temps. Une femme, cheveux noirs, les yeux violets. Merci à toi pour le follow, toujours Ezekiel. habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vue et encore moins senti, Notre-Dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça vous coûtera rien d'essayer. Alors, les options de Dagmariel. Enfin, franchement, j'ai mis un peu le didacticiel parce que ça fait très longtemps que j'y avais pas joué. Donc, voilà. On va voir ce qu'elle a à vendre, la demoiselle. Montrez-moi un peu ce que vous avez derrière le comptoir. Qu'est-ce que vous avez de beau derrière le comptoir? Alors, tac. Ok, échoppe pour fermer le commerce, tralala. Alors ici, elle a des cartes de Gwent. Alors, non merci, je ne joue pas au Gwent. Je joue à The Witcher 3, désolé. Ingrédients utilisés pour des potions alchimiques. Des œufs, de la viande, du fromage, des raviolis. Écoute. Objet de quête. Bon, pour l'instant, j'ai rien à lui acheter. Déjà, on va essayer de se faire des thunes. Hein.
Merci madame. Merci. Ce sera tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je sais pas, je sens la baston là, je sais pas pourquoi. Je Ça- t'aide à panser la plaie. Je t'en prie, je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Bien évidemment, tu me connais. Tu sais que je suis un gars discret. Au moins, ils brûlent pas nos récoltes. Oh, mon pauvre Dromil, t'es vraiment... Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Quelle bande d'enfoirés! Alors là, c'est le moment où tu fais intervenir la force. Hein. Oui, il y a un peu la force dans The Witcher. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc? Parlez. Elle est passée Parlez, dans le humain. village il y a 2 ou 3 jours. Au grand galop, sans s'arrêter. Même qu'elle a renversé Radobor. Vers où est-elle allée? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Hé les gars, le mutant a volé l'esprit de Mishko. Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. Ah, t'as jamais joué Ezekiel? Bon, alors je me tais un petit peu pour t'en profiter alors. Tiens, je vais voler. On veut pas te parler. Ah, je voulais voler son esprit à lui aussi. Alors, qui c'est qu'il y a d'autres à qui je pourrais voler son esprit? Ah. Là-bas, je pense qu'il peut y avoir de la baston. Pourtant pas compliqué, il y a 4 factions. 4. Quoi? Factions. Et qui? Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. Vous avez un instant? Oui, pourquoi pas. Alder Girt, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Gérald de Rive, sorceleur diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Mais oui, c'est qui elle? Laisse-toi tenter par le jeu. Alors, le jeu est vraiment sympa. Puis après, c'est sûr que tu vas en bouffer du Witcher 3 avec la série, forcément, où tu vas aller sur Twitch. Il va y avoir énormément de monde qui joue. Et je suis le premier, regarde, tu es là. Et donc, voilà. Après, si tu veux pas y jouer, mais que tu veux regarder, eh bien écoute, je suis là. Je serai ton fidèle serviteur et te faire profiter du jeu sans que tu aies à y jouer forcément. Non, c'est le tout début. Donc vraiment, tu arrives quasiment au tout début du jeu. Il s'est passé quoi, allez, 10 minutes de jeu hein, depuis que ça a commencé, parce qu'après j'ai fait du blabla, mais voilà, c'est vraiment le tout début. Donc t'as loupé rien du tout. Et là en gros tu as en fait Geralt qui essaye de retrouver Yennefer et qui suit sa trace, d'où le fait que bah voilà, il pose des questions à tout le monde, savoir s'ils ont pas vu une femme en noir avec des cheveux noirs, et voilà. Je ne m'attendais pas à trouver un érudit dans cette auberge. Vous fuyez la guerre? Au contraire, je lui cours après. Je voyage vers le front. Vous voulez mourir? Je veux apprendre. Le savoir est plus important que la vie, et les vieux tomes poussiéreux ne peuvent étancher ma soif d'apprendre. Je veux voir l'invasion nilfgaardienne de mes propres yeux, la comprendre et en rédiger la chronique. Ce sera mon magnum opus. Bah moi aussi, je ne connais pas les points de chaîne. C'est la première fois que je vois ça. Enfin, ça fait quoi, une semaine que je découvre des points de chaîne, je savais pas que ça existait.
Alors, retournez à vos livres, décrivez la guerre dans toute son horreur. Ah, je pense qu'il vaut mieux qu'il retourne à ses livres, parce que sinon il va finir embroché comme une grosse merde, si je puis dire des mots pas très corrects. Un petit conseil. Retournez à vos livres tant que vous le pouvez. La guerre n'est pas un jeu. Un champ de bataille n'a rien à voir avec une université. Le premier soldat que vous croiserez vous tuera. Me tuer? Mais pourquoi? Je ne suis qu'un simple civil, un observateur. Vos bottes. Pardon. Il vous tuera pour vos bottes. Comment refroidir un mec? Il vous tuera pour vos bottes. Comment ça, la cavalière de la guerre? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vu? Non, je m'intéresse aux faits, pas aux légendes. La guerre a-t-elle atteint Novigrad? Non, mais ça ne saurait tarder. Nilfgaard sur une rive, la Redania sur l'autre, comme des chiens prêts à se battre pour un os juteux. Un os qui pourrait bien leur rester en travers de la gorge. En effet, à Novigrad, nous n'avons jamais hésité à prendre les armes pour défendre notre liberté. Surtout les érudits, bien sûr. La connaissance est une arme tout aussi efficace que l'épée. Ce sont les architectes de notre académie qui ont conçu nos murailles. Des murailles qu'aucune machine de guerre n'a jamais réussi à briser. Ouais, il parle beaucoup, lui, hein. Cela raconte. On doit partir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwent? Pas du tout. Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Oh là là. Est-ce que vous voulez que je joue un peu au Gwent? Ezekiel, vu que tu ne connais pas le jeu, est-ce que tu veux que je fasse un petit peu de Gwent pour que tu vois un peu comment ça se joue? Sachant que le Gwent, en vrai... Ouais, non, après, c'est pas que ça m'embête, hein. C'est que... Voilà, moi perso, c'est pas... T'as pas besoin du Gwent pour finir le jeu. Après, je sais qu'il y en a qui sont vraiment férus de ça. Donc, moi, ça me dérange pas de le montrer une fois. Après, je ferai pas les autres... je le ferai pas les autres fois. Mais si tu veux... Enfin, si vous voulez, après, je pose à toi. Mais il y a aussi d'autres personnes, hein, mais voilà, qui Witch Bleu, si tu veux. Je peux faire juste le didacticiel pour vous montrer ce que c'est. Bon bah allez, je vais le faire une fois, et comme ça j'y reviendrai plus. Papa. Formidable. Alors voilà, c'est très simple. Commencer, oui. Alors, bienvenue dans le jeu de Gwent. Le Gwent est un jeu de cartes ancien des nains qui simule l'affrontement de deux armées. Les joueurs sont les généraux et les cartes leur force. En gros, c'est du Yu-Gi-Oh! Ou du Hearthstone ou Heart of Stone, enfin voilà. Mais en fait, en version The Witcher, quoi. Alors, main de départ, vous commencez une partie avec 10 cartes tirées au hasard dans votre jeu. Elles composeront votre main pour le reste de la partie. Vous ne tirerez pas d'autres cartes, alors utilisez-les à bon escient. Alors, force de carte d'unité. Ceci est une carte d'unité. Le nombre dans le coin supérieur gauche indique sa force. Quand la carte est placée sur le champ de bataille, cette valeur est ajoutée à la force totale du joueur l'ayant joué. Je vous sais ça bien avec un didacticiel vocal, tu vois. Ligne de combat des cartes d'unité. Ceci est l'icône de ligne de combat de l'unité. Elle indique sur quelle ligne du champ de bataille la carte peut être jouée. Combat rapproché, combat distance, combat de siège. Donc là, en l'occurrence, combat de siège. La capacité spéciale des cartes d'unité. Certaines unités disposent d'une capacité spéciale. La capacité spéciale de cette carte expert en siège de
Kaedwen et morale regonflée, qui augmente de 1 la force de toutes les unités sur la même ligne. Est-ce que je fais ça bien? Est-ce que c'est audible? Carte météo. Les cartes météo sont un type de carte spéciale. Elles réduisent la force de toutes les cartes d'un certain type sur le champ de bataille, y compris les vôtres. Ok. C'est ça. Retirer. Au début de chaque partie, vous pouvez sélectionner jusqu'à 2 cartes à défausser et en retirer autant. Cependant, nous reviendrons sur ce point plus tard. Commençons la partie. Alors, ici s'étend le champ de bataille. Ceci est votre camp. Donc ceci est le camp adverse, évidemment. Alors, à chaque tour, un joueur peut placer une carte sur le champ de bataille ou passer. Chaque jeu comporte un chef. Ce chef vous confère une capacité spéciale, utilisable une seule fois durant la bataille. Vous pouvez utiliser cette capacité spéciale à tout moment en appuyant sur X. Alors, appuyez sur A pour sélectionner la carte de votre main. Appuyez à nouveau sur A pour la placer. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir bien mettre? Alors ici nous avons... ça c'est quoi ça? C'est froid mordant. Ce qui est bien avec le givre, c'est qu'il ralentit la putréfaction des corps. Sympa. Donc ça doit être des cartes de terrain ou de climat. Là on a un fantassin qui a un expert en siège. Écoute, pourquoi s'embêter? On va aller mettre... tiens, un petit clin d'œil à nos amis les nains. C'est pour toi. Le nombre le plus à gauche, près de votre icône, indique la force totale actuelle de vos unités. Le nombre à droite indique la force totale de la ligne. Les deux valeurs sont mises à jour quand vous jouez une carte. À la fin de chaque manche, le joueur possédant la force totale la plus élevée l'emporte, évidemment. Alors, durant votre tour, vous pouvez passer en maintenant Y. Une fois que vous avez passé, vous ne pouvez plus jouer de cartes jusqu'à la fin de la manche. Votre adversaire peut continuer à jouer ses cartes jusqu'à ce qu'il décide lui aussi de passer. Passez quand vous êtes sûr de gagner avec les unités que vous avez déjà jouées ou pour laisser gagner votre adversaire et garder... Putain ouais d'accord. Donc en gros, je peux pas poser autant de cartes que je veux. Mais je pensais que je pourrais en poser qu'une seule à la fois. Tu vois. Une manche est terminée quand les deux joueurs ont passé leur tour. Ok. Bah écoute. C'est parti. Alors lui il joue Cynthia. Donc là pour l'instant on a la même force. Et en plus on est tous les deux tu regardes combien tu se fait. Après c'est en plusieurs manches je crois, donc il faut pas tout balancer non plus. Du coup ouais, je vais pas tout balancer. Voilà, on va mettre un peu de... À vous. Ouais, c'est ça, en gros, tu vois. Là pour l'instant, c'est lui qui a le dessus parce qu'il est à 6. Moi, je suis à 5. Mais... et par exemple, si je venais à mettre une carte de froid mordant... alors, je sais plus ce que ça fait, ça. Réduit la force de toutes les cartes des combats rapprochés joués par votre adversaire et vous. Non. Et alors, combat rapproché, par exemple, si je mets froid mordant, combat rapproché, ça va réduire toute sa ligne de 1. Donc, tu vois, tous ceux qui sont en épée, ils perdent 1. Et par exemple, moi, je vais mettre... ouais, je vais mettre un autre archer.
Alors là, on est à 10 contre 6. Et ça fait quoi ça? Réduit de 1 la force de toutes les cartes combat de siège jouées. Alors non, ça c'est pas bon pour moi. Bah, je vais remettre encore un archer. Hein. Temps dégagé, le soleil brille. Ah l'enfoiré, il a enlevé le truc. Eh ben écoute, je vais mettre ça. Voilà, 15 contre 4 contre 11, normalement je suis bien, tu vois là j'ai encore pas mal de ouais écoute, allez, soyons fous. Et c'est quand que tu perds là? Ah l'enfoiré, ça m'enlève Bah non, on met tous nos cartes en gros, j'ai l'impression. C'est là où toi je me perds. Ah, donc voilà, l'adversaire a passé. Et donc là pour passer. Et comment tu fais pour passer? Bah je vais passer. J'appuie sur... Ah d'accord, il faut maintenir. Oh, putain le con. Bon bah j'ai gagné. Mais alors là le problème c'est que... Il a dû tout mettre. Ok. Qu'est-ce qu'il va me poser là? Ok. Donc là j'arrive avec 7. Il a 5. Puis je vais mettre ça et ce sera fini pour moi. Qu'est-ce qu'il a à mettre de l'autre côté? Ah bah c'est bon. Je vais gagner là, non? Ouais. J'ai gagné. Conseil de pro, n'ayez pas honte de passer et de laisser votre adversaire gagner une manche. Il faut parfois mieux économiser ses cartes pour plus tard. Ouais. Bon. Enfin, tu vois le jeu du coup, je suis pas vraiment super fan, surtout que ça... Eh bien, dites donc, vous avez un don pour le bruit. Voilà, Si c'est pas passez ouf. en Moi, cette j'avoue, j'ai pas super bien accroché. Demandez Stiepan. Ce modeste aubergiste est un véritable génie du Gwent. Je m'en souviendrai. Merci. Voilà, c'est vraiment... C'était vraiment pour te faire... Eh, le chat, là. Eh, coucou, le chat. Bon, alors, il en reste un là-bas que j'ai pas été voir. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sans le lilas et la groseille. 2 schnapps. Pour vous remonter le moral. Je suis pas d'humeur à picoler. Je ne trinque pas avec les étrangers. Ouais. Accordez-moi ce petit plaisir. Ne serait-ce que pour digérer la pitance faisantée de ce bouge. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non? Yennefer de Wengerberg. Oh! Carrément, il la nomme. Je ne vous ai pas donné son nom. Certes. Mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien, c'est mon petit talent. Comment connaissez-vous Yennefer? Quelle question? Par les ballades de Maître Jasquier, bien sûr. Le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur. À moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient.
Le célèbre Gérald de Rive. Le boucher de Blaviken en personne. Oh, et le mec, il connaît tout, quoi. Vous savez qui je suis? Et vous m'avez aussi reconnu d'après les ballades de Maître Jasquier, peut-être? Santé. Qui es-tu? Qui êtes-vous au juste? Un simple vagabond. Gaunter demeuré, pour vous servir. C'est un Gaunter le demeuré. C'est une profession maintenant? J'étais jadis marchand de miroirs. Les bonnes gens m'appelaient maître miroir ou l'homme de verre. Avez-vous vu Yennefer? Oh, pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour? Ça ne vous regarde pas. Je comprends. Je ne suis qu'un simple vagabond, après tout. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux faits. Un éclaireur nilfgaardien l'a aperçue il y a quelques jours. Où ça? Elle est entrée au galop dans le camp, au plus profond de la nuit, vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseille. C'est clair. Je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Et qui sait, un jour peut-être vous me rendrez l'appareil. Le mec, il a disparu. Il était là et le mec, il a disparu, littéralement. Hop. Allons dehors, je sens la bagarre. Ça sent la bagarre. T'as fini de boire? Alors fous le camp. On veut pas de toi ici. Trois contre un. À votre place, j'irai chercher du renfort. Vous n'avez pas la moindre chance. Ah, j'ai pas besoin d'être pour te péter les dents. Si j'avais un sac sur la tête et les mains liées dans le dos, peut-être. Non. En fait, non. Chet, laisse, reculez. Je vais donner une bonne leçon aux mutants. Alors ça va taper du poing. Ah merde, je sais plus c'est quoi pour... Erreur fatale. Allez, on met des coups, on met des coups. Oh merde. Grosse tatane. Je me rappelle plus c'est comment pour parer. Viens là toi. Tiens, dans tes dents. Je me rappelle plus c'est quoi pour parer, j'ai oublié. Pourtant j'ai fait le didacticiel juste avant. Hein. Est-ce que je peux pas le fouiller? Oh, je peux pas fouiller dans ses poches. Attends, il faut que j'aille quelque part. Hein. Faut que je suis quoi là? Interroger les nilfgaardiens. Mais je fouille. Bah ouais, mais regarde, je peux pas fouiller. Attends, alors c'est quoi pour... Attends, il faut... Voilà, la carte. Il faut que j'aille... Ah, au panneau d'affichage. On va aller au panneau d'affichage. On va aller chercher le panneau d'affichage. Bon, je passe encore mon permis cheval. J'ai encore un peu de mal. Putain, le panneau, il est aussi loin que ça? J'avais oublié qu'il était si loin le panneau. T'es sûr? Au pas.
Attends, mais il m'envoie où là? Lilas, groseille, macro. Bon, d'accord. Bon, bah, il faut que j'aille là alors. On y va. Allons-y. On va accélérer un petit peu. Je vais essayer de pas tuer un gamin sur la route ou une dame. Ah, attends, c'est où la route? C'est par là. Merde. Je me suis trompé de chemin. Hey Waze, tu m'envoies où là? Petit cimetière. Un site d'énergie. Devrait épuiser. Oh là, oh là, oh là. Oh punaise. Je pense que je suis peut-être pas assez costaud pour me taper avec un truc comme ça là. Ouais, je pense que il faut mieux que je dégage. Je suis pas encore apte à me battre avec ces machins là. Ouais, c'est ça quand on se frotte à quelque chose de trop gros pour soi. C'était pas prévu que j'arrive là. Voilà, attends, parce que du coup... Ah, mais il faut quand même que je passe par là. C'est bien, Ablette. Mais il m'envoie là direct quoi. En plus il va y avoir des noyeurs là dans le coin là. Ah, j'en étais sûr. Salut les gars, entraînez-vous bien. Là, ou pas. Alors attends, on va essayer de voir si je peux pas essayer de me soigner. Ok, donc ça c'est mon équipement. Ça c'est ce que j'ai dans mon sac de voyage. Et ça c'est truc. Ok, ma vitalité. Ok. Ok, d'accord. C'est bien le didacticiel mais... Ok. Putain, mais ça s'arrête jamais là, leur truc là. À naviguer jusqu'à l'anglais. Potion, artisanat. En fait, j'ai rien dans mes trucs. Bon. Là, il faut que je monte. Par là. Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation express du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche. Vraiment. Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être? Un sorceleur? Le capitaine Peter Saar Gwynleve est dans la tour. Juste à droite, après le portail. On sait jamais. Vous pensez que le L'oseille. capitaine va avoir du travail pour moi? Faites Je argent. suis soldat nordien, pas recruteur. La tour, c'est par là. Ah, j'aurais essayé. Que veux-tu? Alors, il est où le chef là? J'ai pas besoin de ça pour l'instant. Quelle quantité de grains peut fournir le village? Comme vous voudrez, votre excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans.
Alors, réponds-moi de paysan à paysan. Quelle quantité de grains? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messire. Mais nos troupes, enfin les témériens, ont déjà prélevé leur tribu. Et... 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, messire. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Un poil, hein. Mais vraiment, hein. Bien vu. Gérald de Rive, sorceleur. Un Valguerre. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous? C'est Je ça, cherche Yennefer de l'indicantisme. Wengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Est-ce que vous gagnez à tuer le griffon? Je suis responsable de ces villageois. J'ai déjà 10 victimes sur les bras, dont plusieurs de mes hommes. Pour chasser ce monstre, il faudrait que je mobilise toute ma garnison pour une battue. Et c'est tout simplement impossible. Quoi? Ce serait trop fatigant? Non. Trop risqué. Je ne peux pas disperser mes forces. Nous avons peut-être vaincu l'armée de Téméria, mais la populace ne demande qu'à se soulever contre nous. Alors ce griffon, je peux l'ignorer. Ou faire appel à un professionnel. Moi, quoi. Y a pas de souci. Je vais m'en occuper. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de 5 hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut? Des sous. Je voudrais en savoir plus sur le griffon ou j'ai besoin d'une herbe spécifique. J'ai besoin d'herbe. Dis-moi en plus. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins? Non, ils ne m'apprendront Et c'est quel il va... Je vais aller jeter un œil. Il va nous faire un JDR Comment sur s'appelle le chasseur The Witcher. après. Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. J'ai besoin d'une herbe spécifique. Je vais avoir Évidemment. besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieues à la ronde. Du nerprin. Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Main en l'air, tuez-les, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Il a du répondant, ce Tomira, gars. l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. Au revoir. Tomira et Mislav. Merci. Elsuniakten. Alors, si votre quête en cours comporte plusieurs objectifs, vous pouvez choisir l'objectif à suivre en appuyant sur... Mise à jour des quêtes. Quand une de vos quêtes est mise à jour, une notification s'affiche du côté gauche de l'écran. Si vous ne suivez pas la quête mise à jour, il vous suffit d'appuyer. Ok, d'accord. Ça marche. Alors, la bête de Blanchefleur. Donc là, en gros, il faut que je descende de là. Alors, je sais qu'il y a un moyen pour... Voilà, pour reprendre de la vie. C'est ça. Méditer jusqu'à midi. Ah non, d'accord.
Ouais, j'ai pas besoin de plus, je veux juste... Je sais pas si ça m'a redonné ma vie. Ah si. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là maintenant, du coup? Terminer le contrat sur le Griffon. Bah, c'est où? Attends, placer. Alors, les quêtes, voilà, c'est ça que je voulais. Alors, hop. Alors, si vous trouvez... si vous avez accepté de changer, passer l'une à l'autre, appuyez sur ce requête. Demandez au chasseur où il a trouvé le corps. Terminer le contrat sur le Griffon. Bah écoute, on va faire ça. Hein. Après toutes ces années, il est fait... Alors, mais c'est où qu'on termine le contrat sur le Griffon? Moi, je veux bien, mais... Ah oui, d'accord, c'est ça qu'il me demandait. Fallait que j'aille chercher mon cheval. Les poteaux indicateurs vous permettent de voyager directement d'un lieu à un autre. Voyage rapide. Ok. Mais alors, il me dit où est-ce qu'il faut que je finisse cette... Tu vois, j'ai beau avoir fait le jeu, Ezekiel, hein, bah j'ai toujours du mal à me remettre dedans. Alors, je sais qu'il y a un panneau normalement dans le coin. Il est où ce panneau? Il est en face de moi. C'est parfait. Et voilà. Alors, voici. Bastien, mon frère, est parti affronter les escargots noirs. Les escargots noirs. Les escadrons noirs. Il y a tout lieu de penser qu'il a pris part à la grande bataille près d'ici. Il n'est toujours pas rentré, comme beaucoup d'autres, me direz-vous. Et vous auriez raison, mais s'il est mort, eh bien, ma foi, c'est fort probable. Je dois au moins le rendre à la terre, comme nos pères l'ont toujours fait. Merci à toi d'être passé en tout cas, Ezekiel, et puis bah, bon courage à toi pour le boulot, hein. Je sais que tu en as énormément, donc repasse quand tu veux, y a pas de souci. J'entrerai sous le tumulus où reposent nos parents pour ne pas abandonner son corps aux charognards qui rôdent sur le champ de bataille. Je cherche donc un brave habile à l'épée et prêt à m'accompagner pour retrouver Bastien. Je n'aurai qu'une maigre récompense à offrir, car je ne suis pas riche, mais vous aurez toute ma reconnaissance. Si vous êtes désireux de m'aider, cherchez une cabane rasée le long de la route menant à Blanchefleur, juste à côté du pont. J'y ai établi mon campement. D'accord, donc ici, le démon près du puits. Ok, bon, je vais pas tout lire à chaque fois, mais... donc là, en gros, il y avait deux... Ici, il y a une feuille, je sais pas ce que c'est. Produit recherché, rayon de miel, achat à bon prix, quantité importante de table, l'herboriste. On va aller voir notre poteau là, toujours dans le... Tiens, Vézémir. Oui. Qu'y a-t-il, loup blanc?
Déjà 6 mois se sont écoulés depuis cette chasse au fielon à Vorune. Tu te rends compte? Oui. Et il n'y avait pas que le fielon. Comment s'appelait-il déjà, ce salaud-là? Dregan? Que la terre lui soit légère. Avant, c'était plus simple. D'un côté les monstres, de l'autre les humains. Désormais, les frontières sont brouillées. Ce n'est pas nouveau. Tu as oublié, c'est tout. Me charrier sur mon âge, toi, alors que tu vas sur tes 100 ans. 100 ans? J'avais oublié ça. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à 2 sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Tu veux de l'aide? Pour cueillir des herbes dans les champs? Non merci, je vais me débrouiller seul. Alors, terminer le contrat sur le griffon. Chaque lieu important est signalé par la carte. Force de la garde à la lappe. Actuel est signalé par... Ok. D'accord. Ça me va. Alors. Zoom, c'est ça. Le problème, c'est que... après toutes ces années, les faire en fin. Et tu vois, il me dit terminer le contrat sur le griffon. Mais ouais. On est là pour discuter d'un sujet là, toujours prompt pour intervenir. Alors après, du coup, terminer le contrat, mais alors. Je vois pas où en fait. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Parce que là, en fait, j'ai nulle part où aller. Bon, c'est bon là, il va arrêter de me faire 20 000 trucs là. Il faut que je trouve des herbes. Ah, c'est peut-être là. Quête disponible. Bon. Alors les villageois ont capturé un sourcereur qui chassait non loin pour lui poser des questions. Que s'est-il passé ici? Hein? Ça caillait un peu cette nuit, alors j'ai rallumé la forge. Chouette flamme et tout. J'ai fait cuire des saucisses. Qu'est-ce que tu crois, abruti? Un salopard a incendié mon atelier. J'ai tout perdu. L'amabilité des nains. Toujours. Tout doux sur les insultes, ou votre infortune pourrait s'aggraver. Des suspects? Tout le foutu village. Un demi-siècle que j'y vis. J'ai fini par croire qu'on m'accepterait. Mais tout a changé quand les escadrons noirs sont venus. Dans l'unique forgeron, il a bien fallu que je m'y colle. Cuirasse à bosser, fer à cheval, ce genre de bricole. Les Nilfgaardiens m'ont pas payé un sou. Juste fourni les matières premières et les commandes. Les humains, ça les dépasse. Ils s'imaginent que je me suis enrichi sur leur misère. Que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon. Personne me parle. Ça crache sur mon passage et maintenant ça. Je me charge de trouver votre incendiaire, à condition d'être payé. Me reste pas lourd. Mais ramenez-moi cet enfant de putain et je vous donne tout. Il aura ce qu'il mérite. La nuit de l'incendie, j'ai entendu bouger autour de ma hutte. Je suis
sorti pour tâcher de trouver des traces, mais rien. Faut dire, j'ai pas d'yeux de chat, moi. Enfin bon. Bonne chance. Alors, il faut que je m'occupe de ce truc. Alors, honnêtement, par contre, j'avoue que je suis plutôt emmerdé. Parce que... je suis jusque niveau 1 déjà. Quête secondaire, qu'est-ce qu'on a? Disparu au combat. On peut faire une petite quête secondaire histoire de gagner un peu de... Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que ça peut être une bonne chose. Il est où mon cheval? C'est des paysans. Petit cheval. Ablette. Cette salope. Attention! Pour arracher toute l'écorce de mes arbres. Allez. En avant. Attention! Ouais, t'as qu'à pas rester au milieu du chemin d'abord. Cet hiver, on va devoir manger des roseaux. Ils ont pris tout notre grain. Et là, les oies, là, foutez le camp. Il a disparu soudainement. Ne regarde pas comme ça. On va aller voir. Merde, je me suis planté de chemin. Je sais pas si tu vas avoir des noyeurs dans le coin là. Le monde regorge de sites intéressants. Alors, hop. Voyons voir. On ira chercher Bastien plus tard. Vous parlez souvent à votre chien? C'est celui de mon frère Bastien. Mais autant dire le mien maintenant. Oh putain, il a morflé Clébar. Bastien a combattu les Nilfgaardiens à l'orée du village. Et depuis, je suis sans nouvelles. Fais comme moi, je lui dis. Coupe-toi un doigt ou deux, ils t'enrôleront pas. Il a pas osé. Bon sang de bois. À votre place, j'irai voir sur le champ de bataille. Je l'ai fait. Un océan de cadavres et de goules. On m'a dit qu'elles avaient peur du feu, alors j'ai pris une torche pour les repousser. Des conneries, oui. Sans ce bon vieux hussard, je finissais dévoré tout cru. Dites, vos deux épées, là, ça doit pas être pour la frime? Venez avec moi. Tenez les goules à distance. Aidez-moi à trouver Bastien, et je vous paierai bien. Ok. Entendu. Seulement, Ça marche. la bataille remonte à plusieurs jours. Les chances de retrouver votre frère vivant sont minces. Très minces. Sans blague. Mais je tiens à retrouver son corps, au moins. Que Bastien pourrisse pas au soleil à côté de ces foutus escadrons noirs. Retrouvez-moi sur la colline qui surplombe le champ de bataille. De là, on ira ensemble. Le molosse, il est vraiment bien fait, hein, je trouve. Il y a des goules en bas là. Enfin non, des noyeurs en bas. Et il y a des mecs pendus. C'est glamour, hein. C'est bien, Ablette.
Allez, Hugh. On va attendre qu'il arrive. On a été trop vite pour lui. Voilà. Ah, vous voilà. Bastien, son corps doit se trouver là, quelque part. Au milieu de beaucoup d'autres. Il va falloir les examiner un par un. Ça risque de prendre un moment. Vous en faites pas. Les recrues de Blanchefleur ont une petite fleur peinte sur leur écu, pour s'identifier pendant les combats. Ils étaient qu'une poignée. En cherchant les fleurs, on devrait vite retrouver Bastien. Sans vouloir jouer les pénibles, plus d'un soldat a lâché son bouclier. Surtout dans le camp des vaincus. Si on ne trouve que le bouclier, Hussard se fiera à l'odeur pour nous conduire à Bastien. Allons-y. Plus vite on en termine, mieux c'est. Alors cherchez les boucliers témériens. Hop. Mieux que c'est rapide. C'est quoi Il y a tant de cadavres. Et la guerre ne fait que commencer. Je me rappelle plus c'est... Alors c'est là, c'est qu'on peut commencer un peu à... C'est lui? Non. Ça lui ressemble pas du tout. Allez, Hussard. Tu sens Bastien, le chien? Les haches, on s'en fout. Là, qu'est-ce qu'il y a? Une hache. C'est lui? Non. C'est le fils d'un voisin. Allez, Hussard. Tu sens Bastien, le chien? Toujours rien. C'est lui? Non.
C'est le fils d'un voisin. Ouais, ça fait beaucoup de fils de voisins là. Hein. Allez, Hussard. Tu sens Bastien, le chien? Ah. La peau est toute brûlée. C'est sûrement difficile à savoir, mais est-ce que ça pourrait être lui? Bastien était costaud, large d'épaule. Celui-ci paraît plus fluet, mais c'est peut-être dû au feu. Il l'a trouvé! Hussard est sur une piste. Venez! Mais ce n'est pas tout. Mon lieutenant a exigé qu'on défecte sur commande. Il pleuvait drues des traits de baliste, et tout ce qu'il répétait c'était « Les soldats au ventre plein ne feront pas un pas de plus. Chiez tous, c'est un ordre. » Tu te rends compte? L'abruti. Ah, arrête! Tu me tues. Rire me fait mal aux côtes. Un emplâtre s'impose. Mais d'abord, je peux savoir ce qui se passe ici. Bastien? Est-ce que ce Nilfgaardien t'a capturé? Non. Il m'a sauvé la vie. J'ai été touché au flanc, puis à la tête. J'y voyais plus rien. Ce type Rosine m'a trouvé en rampant sur le champ de bataille. Sa jambe est tordue. Et nous voilà, un aveugle et un estropié. On a trouvé cet endroit. Je te ramène à la maison. Il faut s'occuper de tes blessures. Pas question d'abandonner Rosine. Seul, il est foutu, et il peut pas rejoindre les siens. Il a déserté. Ils le prendront. Et s'ils découvrent qu'on cache, on sera tous pendus. Malise avec. Non, le Nilfgaardien reste ici. Bastien s'en est sorti grâce au Nilfgaardien. Prouvez-lui donc que les Nordiens ne sont pas tous aussi barbares que l'affirme l'Empire. Ma foi, on peut lui filer des habits du père, lui apprendre à travailler au champ, mais pour l'accent... Bon, entendu. Ramenons-le avec nous. Merci, sorceleur. Votre prime. Et puissent les dieux veiller sur vous. Ah, de rien, ça me fait toujours plaisir. Bon, alors, est-ce que j'ai gagné un niveau avec tout ça, là? Alors, toujours, franchement c'est chaud de choper un niveau, hein. Les filtres. Ça c'est l'île monstre, là on va éviter. Alors, qu'est-ce que j'ai comme quête secondaire? Climat incendiaire, collection... Oh non, c'est bon. Utilisez vos sensors pour trouver des indices concernant l'incendiaire derrière la forge. Bah écoute, on va faire ça. Ça fait toujours nous rappeler un petit peu de points. Ah merde, si je descends, ça peut aller. Allez, go! Ah non, ça va pas du tout. C'est là ou c'est pas là? Oui, c'est bon, c'est ça. Allez!
Oh le gars, je le sauve, il me crache dessus. Ah, t'es vachement sympa toi. Oh, tout doux, ma belle. Du nerf, Ablette. Franchement, c'est abusé quoi. Hop là. Putain, visuellement, là, je sais pas si vous devez voir grand chose, mais là le temps il s'améliore pas. C'est bien, Ablette. On va ralentir un petit peu. Le temps que... Alors... On y va. Oh. Alors, voyons voir. Derrière la maison. Je dois faire quoi pour avoir une épée comme ça? Me regarde pas comme ça. Ah, là j'ai quelque chose. Des filaments d'Amadou. L'incendiaire a dû allumer sa torche ici, l'a balancée sur le toit, puis filé par le verger. Des traces de bottes. Un homme grand. Un homme grand. Un homme grand. Putain de voix quand même, ce Gérald. Ça pue la pisse. Et la vodka. Il a quand même un sacré... Sacrément doué le bougre. Il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau, sûrement pour brouiller les pistes. Il a perdu ses bottes dans la panique. Quelque chose a jailli des fourrés, des noyeurs, mais il a réussi à filer. La piste retourne au village, léger, blessure superficielle. Tout va bien se passer. Qui chassait non loin pour lui poser des questions. Comme il s'est pas laissé faire, schlac! Ils lui ont coupé la tête. Oui, j'ai entendu ça. Sauf que c'était... La piste s'arrête ici, mais je l'identifierai au plaid. C'est pourquoi? C'est vachement sombre, hein. Je vais voir si je peux pas... Attends, changer un peu le... Au niveau des gammas, là. Non, c'est pas la gamma qu'il faut faire, là. Non, c'est pas ça. Ah si, normalement c'est ça.
Voilà. Est-ce que c'est pas mieux là? Je sais pas. Ouais, c'est pas mieux, hein, j'ai l'impression. Bon. 1, 2, 3. La vieille sorcière te voit. Des griffures de noyeur, c'est sûrement lui. Vilaine plaie, tomber sur un noyeur. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pyromane et charmeur en prime. Suis-moi. Le forgeron veut te parler. Un nom humain? Pas question. Tous des salauds, et les nains c'est les pires. Ils sont capables de tout pour un peu d'or, ces nabos-là. C'est eux qui fourrent des épées aux Nilfgaardiens pour qu'ils nous ouvrent la panse. J'ai pas raison? Écoute, on peut s'arranger d'homme à homme. Je te paie et tu me dénonces pas. Ma mère est morte récemment et j'ai vendu ses outils. Ce que j'ai pas dépensé, c'est pour toi. Les nains sont peut-être âpres au gain, mais moi, on ne m'achète pas. Alors je vais te fracasser le crâne. Tout doux. Maintenant, suis-moi. Vous aimez les criquets? Vous les mâchez ou vous les avalez tout rond? Je dois m'excuser. Oh, il est bourré, le gars. Il va finir par tomber par terre, le con. C'est vrai que le jeu est vachement sombre, j'ai l'impression. Ne regarde pas comme ça. Alors c'est dommage qu'il y ait personne pour me dire, mais... Une horreur et une ronflouille. S'est cogné de la tête en allant au lit. Demain matin, il nagera dans son pipi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qui t'a appris cette chanson? J'ai dit? Moi bien. Plus jamais tu rejoues. Plus jamais. Plus question de jouer avec Jetty. C'est mon meilleur copain. Jetty est fichu de tous nous faire prendre, oui. Je te revois avec Oh putain, j'aurais pu aller voir depuis longtemps, merde. Debout là-dedans. Hein? Quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Un villageois pyromane. Là? Toi? Des années j'ai bossé gratis pour ta mère. C'est ça ma récompense? La coupe est pleine. Hé, soldat, vous avez une minute? Non, Willis, par pitié, j'étais sous. Je savais plus ce que je faisais. Je vous l'ai déjà dit, maître Willis. On vous aidera à rebâtir dès que les renforts arrivent. Les matériaux ont été commandés. Il s'agit d'autre chose. De lui, là. C'est lui l'incendiaire. C'est le sorceleur qui l'a trouvé. Cette forge était vitale pour la garnison. La détruire s'assimile à du sabotage. Pas besoin de jugement, n'importe quel arbre fera l'affaire. Plutôt sévère comme châtiment. Mais mérité. Vous savez, au début je haïssais les Nilfgaardiens. Comme tout le monde. Aujourd'hui je me dis qu'ils pourraient peut-être ramener l'ordre. Apprendre les bonnes manières à ces rustres. Mais, assez parlé. Votre prime. Et j'ai réussi à récupérer 2 ou 3 choses. Mon enclume est en bon état. Je vais pouvoir continuer à marteler.
vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi, je vous ferai un peu. Écoute, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Je reviendrai ce soir, je referai un petit live ce soir, sur peut-être un peu plus de monde. En tout cas, c'est bien sympa. Alors, faut me remettre dans le bain, c'est pas simple. Enfin voilà. Du coup, bah, je vous dis à plus. À ce soir pour ceux qui seront là. Et puis ben voilà. À ce soir. Salut, salut.